tout relève d'une prédéfinition des éléments de vocabulaire et non pas de langage, à peine de grammaire, que je répertorie moi-même dans ma musique et qui me servent à tenir debout, comme dit Deleuze. Ainsi, le dépli, déplier, est avant le repli, qui est replié, qui est lui-même avant le pli. Et on retombe sur la question du composé à l'envers dont je vous ai parlé. Il n'y a pas de fonction d'ordre dans le geste. C'est-à-dire que le pli est d'abord présenté dans sa forme dépliée, puis repliée. À cet égard, la première étude de piano portait un sous-titre qui m'a valu beaucoup de questions qui sont devenues un problème et j'ai dû retirer le titre. C'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, parce que pour donner le sentiment que j'avais, pour cacher mes vrais secrets, en fait, j'avais appelé ça origami. J'avais appelé ma pièce origami. Vous connaissez ce que c'est l'origami, c'est la technique des dépliages chinois. C'est aussi un sujet d'étude pour les mathématiciens, figurez-vous. Et ils appellent ça quelquefois la géométrie sous les doigts. Et donc un origami, c'est aussi, comme je disais, un objet d'étude des mathématiciens. Et les Anglais appellent ça la rigidity. C'est une discipline des mathématiques liée à la notion de alors ça c'est merveilleux, ça, j'ai découvert ça à cette occasion, la disinclinaison en géométrie différentielle. Les applications techniques, par exemple, le déploiement d'un panneau solaire de satellite replié. Vous voyez, on y revient. Alors, l'origami, donc voici un exemple, tout le monde sait que c'est un origami, mais il est vrai que cette question du repli, du dépli et du pliage, évidemment, ne pouvait que m'amener, qu'on trouve dans la morphogenèse, surtout sous la question du pli, ne pouvait que m'amener à la question, encore une fois, métaphorique du transfert de modèles dans les origamis. Et alors, quand on a fait ma première étude, c'est Alain Planès qui l'a créée, je me souviens, j'avais été bombardé par une association d'origamistes toulousains qui se sont mis à me presser de questions et en fait j'ai enlevé le titre après, mais il y a encore quelques éditions avec sous-titré origami. Alors régulièrement ça me vient de l'étranger, du Japon, de je ne sais où, quelquefois, et on me demande pourquoi origami, et moi à chaque fois je dis mais c'est une erreur, je ne voulais pas, etc. Donc je mens naturellement, mais pour surtout me protéger et ne point perdre de temps à raconter tout ça. Et finalement, au fond, est-ce que c'est intéressant? Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les 7 études sont conçues ensemble sur ces modèles de forme. Chaque étude possède son répertoire propre, mais peut communiquer avec les autres un peu sur le modèle de la théorie des ensembles, au fond, comme vous venez de voir, par éléments communs. Par la même occasion, elles deviennent des figures de style. Et ça, c'est une autre histoire. Ces formes, ces figures communiquent donc d'étude en étude sur le mode du pli, repli et dépli, et chacune de l'une peut se retrouver dans une autre. Alors, Vanessa, si tu veux, on va donner les exemples très simples du début de ce cycle et de la fin. Les quelques mesures que vous avez déjà entendues, mais, si j'ose dire, repliées sur la toute fin du cycle, donc 1 heure après.
Le passé à dissoudre Itou. Peu à peu, l'alternance ne se fait plus. C'est la citation qui orne la dernière mesure des études, qui nous vient de Robert Pinget, extrait d'un de ses textes qui s'appelle Fable. Alors, ainsi, le bord revient au bord parce qu'il n'y a plus d'alternance. Les musiciens auront entendu quelque chose d'assez frappant dans le début et la fin, c'est qu'il s'agit des mêmes notes. C'est en fait un attracteur inverse, comme celui qui tente de perturber ou d'orienter, désorienter le flux, mais il ne parviendra pas à endiguer le processus de bord à bord, ou plus exactement du bord qui rejoint le bord. Sans doute peut-on y voir comme la fin d'une boucle, et même pourquoi pas la reprise de thème, chère à la forme sonate. C'est vraiment une reprise dans son plus simple élément, 2 notes, et pas n'importe sur quel intervalle, la seconde. C'est cet intervalle de seconde qui rejoint, lie et relie la forme vers la fin. La forme entière, c'est-à-dire avec les 7 études, chacune étant considérée comme une forme spécifique naturellement, mais restant un sous-élément de la forme entière que doit comporter les 7 pour être achevée en tant que catastrophe. Alors évidemment, dans ce cycle, il y a des études qui ont plus ou moins d'indépendance concertante. On les joue souvent séparément, mais il y en a quelques-unes qui ont un degré d'autonomie, disons, plus développé que d'autres. Il est nécessaire quelquefois, et vous allez en entendre 2 ou 3 tout à l'heure, de bien choisir ces études et de même quelquefois intervertir l'ordre. Je viens une fois encore de, souvenez-vous, dans le cours de la semaine dernière, d'employer l'expression de thème. Je me suis quelque peu intéressé à cette notion, qui pour le coup en est une purement musicale, celle-ci. Dans son texte Transmutation, André Boukourechev, qui est un homme qui a énormément compté pour moi et que j'ai déjà cité à ce cours dans un cours précédent, se demandait qu'est-ce qu'un thème? Est-il un être singulier ou une individualité musicale? Dans les Diabelli, Beethoven s'intéresse à un thème qu'il est convenu aujourd'hui de trouver vulgaire et aussi peu musical que possible. Il est vrai qu'il se réduit de lui-même à sa simple nature harmonique. C'est une simple formule cadentielle en 2 parties, vous le connaissez, tonique dominante, qui est la base la plus anonyme de la musique occidentale. Mais Beethoven, il verra surtout une possibilité de penser abstraitement le devenir de son œuvre à venir. Boukourechev a raison de trouver à ce thème une fonction généralisatrice plutôt que génératrice. Mais pourquoi aller chercher quelques réflexions ou propos chez les Diabelli? Eh bien, c'est tout d'abord parce que cette œuvre me hante. Je crois que ceux qui me connaissent bien savent que c'est le mot exact, depuis toujours. L'extraordinaire nécessité de cette musique est pour moi, et même de plus en plus, énigmatique. Cédant à quelques réflexes probablement post-structuralistes, j'ai tenté dans le passé d'y voir une forme musicale au contour parfait, sédimentée par une pure, soi-disant, structure d'ordre supérieur. J'aurais dû me demander plutôt supérieur à quoi? Mais au fond, dans cette œuvre, il n'y a plus de hiérarchie, et tous les paramètres de la matière communiquent à partir du thème motif. Le haut, le bas, l'épais, le maigre, le fort, le faible, le grave, l'aigu, le rapide, le lent. Un peu comme ces images que je vous ai montrées, ces dessins. Tous ces éléments, tous ces paramètres se mettent à se confondre et se mettent à lutter contre l'idée que chacun se fait de l'autre. Boukourechev note que les 33 variations ne sont pas les éléments partiels d'un processus de développement. Et quoiqu'elles forment parfois des groupes, elles ne se déroulent pas selon un ordre nécessaire, inéluctable. C'est avec les variations Diabelli que j'ai pensé à cette appellation abusive, j'en conviens, technique de l'oubli dont je vous ai parlé le 9 février. Tout se passe comme si l'origine du processus se perdait dans les méandres du flux de la composition elle-même. Je répète, comme si l'origine du processus se perdait dans les méandres du flux de la composition elle-même.
Beethoven ne réitère pas son thème initial. Et pour cause, il ne cesse pas de s'en éloigner, de dériver inexorablement vers d'autres ailleurs. Afin d'éviter les sempiternelles analyses musicales, mais analyse-t-on les Diabelli? On ne les joue même pas dans les conservatoires parce que c'est trop long pour les concours, m'a-t-on dit. Ce qui fait qu'on trouve des pianistes bardés de diplômes qui connaissent à fond que des œuvres de 10 à 15 minutes. Mais c'est vrai. Bon, je sais, j'exagère un peu. Mais les analyses confondent et considèrent en général que les notes et les rythmes sont l'histoire et la géographie d'une œuvre. Eh bien non. Alors, j'ai souvent pensé que l'on pourrait analyser les variations Diabelli selon les méthodologies propres à la morphogénèse, ou tout du moins proposer une description nouvelle de ces mouvances énergétiques et pulsionnelles de cette œuvre invraisemblable. J'ai voulu l'entreprendre moi-même, mais je ne l'ai pas fait. Ainsi, dans mes études, et toute proportion gardée, je vous l'accorde naturellement, il n'y a pas de thème, mais un contexte de transformation dont les plis, replis et déplis peuvent se reconnecter d'une pièce à l'autre, c'est-à-dire à l'opposé de la question que je traitais la semaine passée avec mes pièces Loop et Cascando, où l'on peut non pas trouver un thème, mais quelque chose qui relève du motif, ce qui est sans doute peut-être la même chose. Ce motif structure et élève et assure la reconnaissance du flux. Je n'ai du reste pas tellement d'autres pièces que Loop et Cascando qui procèdent ainsi, si j'accepte des parties de pièces animées par ce type de problématique. En tout cas, ce n'est pas le cas dans les études. Néanmoins, un geste peut se retrouver ailleurs. Les transitions, c'est aussi passer de l'un à l'autre, par exemple en composant. Il arrive qu'une chose commencée dans une pièce transite et se développe presque naturellement dans une autre. On va le voir et l'entendre tout de suite avec un exemple très simple qui présente des transitions de phase avec déploiement quelquefois inversé, constitution de formes presque opposées à partir du même pli. Ici, vous allez entendre une forme passant dans une autre et allant dans une autre, qui au fond est la même forme, mais qui produit à chaque fois trois résultats différents. Au début, l'étude 3 que va jouer Vanessa jusqu'à la mesure... tu te souviens jusqu'à quelle mesure? Ouais. Et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les études étaient faites pendant la composition de Perella, cet opéra. Et vous allez presque entendre en direct la relation de forme à forme. Et mon concerto de piano qui a suivi juste la rédaction de mon opéra, mais qui a été conceptualisé quasiment pendant au moins la moitié de la composition de Perella. Donc les choses, encore une fois, se retrouvaient dans ma propre vie, confondues, espace sur espace. Alors Vanessa, tu vas nous jouer l'étude juste là, tu vas t'arrêter et puis tu me fais un petit signe et moi je...
Et on passe dans Acquia. Voilà, donc un extrait, un enchaînement de ces trois pièces qui, je pense, est très clair, mais qui évidemment mériterait quelques explications, car ce qui est clair surtout, c'est l'initiation de, si je puis dire, de chaque de l'étude à Perella, à Acquia. À ce sujet d'Acquia, peut-être je l'explique pour la première fois pour quelqu'un, mais Acquia, ça veut dire être sans voix, ça veut dire couper la... Ça veut dire, c'est un mot de juriste qui est un élément de la rhétorique, en particulier au Moyen-Âge, qui consistait à mettre sans voix l'autre, quoi. Donc c'est une autre question qui est spécifique à ce concerto, mais à la vérité, ce qui se passe formellement et ce qui pourrait nous relier à mes propos de ce cours, c'est que, au fond, il y a des conflits de tendance entre des déplis, des replis et des systèmes détractifs. Par exemple, je pense que dans le passage opératique, vous comprenez bien que la matière que vous avez préentendue dans l'étude numéro 3, ces arpèges comme ça, un peu délicats, vont fonctionner par dépliage, par extension, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la voix de la femme qui va entraîner la matière de façon comme ça très
je dirais, enfin, j'oserais dire généreuse, mais en tout cas dans lequel l'expression de la forme musicale, et quand je dis l'expression de la forme, c'est-à-dire ce qu'il y a autour musicalement, c'est-à-dire l'orchestre, va entrer en symbiose avec la voix dans l'expression de cette plainte. Et en ce sens, si on fait une petite analyse morphogénétique, il n'y a pas d'attracteur inverse. En revanche, dans ce que vous venez d'entendre, vous comprenez bien que la forme de ce concerto qui commence, c'est le troisième mouvement, de façon apparemment, on va dire, apaisée, tout à coup se met, alors qu'elle a commencé dans un dépli et des replis avec l'écho de la petite trompette en sourdine, tout à coup, le système de la confrontation avec la masse symphonique va créer un système que moi j'aime beaucoup appeler, vous l'avez compris, un système détractif, c'est-à-dire par action de retrancher et de retenir le flux. Et c'est cette inertie créée par la force éruptive de l'orchestre, et c'est ce conflit de tendance qui crée le mouvement. Et encore une fois, peut-être, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réel en musique, on le voit bien, puisqu'on peut exprimer, en tout cas, moi je me sens à l'aise dans cette métaphore, une question suppressive par accumulation. C'est-à-dire que ce que vous venez d'entendre, vous avez bien vu qu'il y a un effet comme ça qui fait monter la matière, mais qui est entièrement produite par des systèmes que j'aime appeler détractifs. Le piano se met à faire ces items comme ça très rapides et très difficiles qui sont, à mon sens, et comme je l'entends lorsque je l'écris, plutôt quelque chose qui relève du frein, de la technique du freinage, quoi, vous voyez. Et c'est ça que m'a offert la théorie des catastrophes, la morphogénèse, René Thom, c'est de comprendre par ces descriptions les conflits de tendance, comme je le nommais tout à l'heure. Alors on peut en déduire une taximonie des situations de conflit qui se traduisent effectivement en répartition, en espace de contrôle, où chaque attracteur domine un domaine bien spécifique. C'est ce que donne la théorie des catastrophes, c'est la morphologie des surfaces, où l'on saute comme ça d'un régime à l'autre. On considère un champ de dynamique, et puis on désigne les situations de conflit. Je vous parlais de Perella, d'Acquia, mais tout mon travail est fait comme ça et est toujours envisagé comme ça. Et voilà mon château géométrique, comme disait Fellini à propos de Nino Rata. Eh bien, moi, c'est ça. Alors là, ça va être le tour de Vanessa. On avait prévu de vous donner quelques exemples à l'intérieur même du cycle, mais je ne suis plus certain que ce soit nécessaire. Vanessa va nous jouer les études 2. Tu fais comment 3 et 2, d'accord. Alors, la 2, vous allez l'entendre, après la 3, elle fera l'objet d'une référence, enfin, j'y reviendrai dans la semaine prochaine à propos probablement de la question de cette couleur très particulière qu'elle aura pour vous immédiatement, cette chose, vous allez voir, presque populaire à un moment qu'elle... Je vais te tourner les pages. Quoi tu veux une chaise? Ah oui. Je vais pas être bien là. Tous les pages ou bien tu préfères quelqu'un? J'aurais pu passer. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir la partition, parce que je l'ai, hein. Non? Oui? Ah, bon, alors, il me faut une tourneuse de pages. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tourner les pages? Alain Planès est là. Alain Planès va tourner les pages, très bien. Je voulais vous montrer un document quand même. Ah oui, je vais vous montrer... Pardon, Vanessa. Je vais vous montrer quelque chose qui quand même pourrait peut-être vous intéresser en deux mots, enfin si je puis dire en 2 mots. C'est tout simplement le manuscrit de la première étude, voyez, tout à l'heure, on peut baisser la lumière là, on voit rien.
Non? Vous voyez rien là, non? Ah, mais là c'est mieux quand même. Vous voyez, ça c'est le manuscrit, le premier jet de ma première étude. Et donc, je l'ai choisi parce que, vous voyez, il y a des petits signes, là, il y a rotation, il y a beaucoup de typex, parce que j'écris à l'encre et j'efface au typex. Je signifie à ce moment-là les axes de rotation de la musique. Ici, vous avez un... Alors évidemment, c'est très narcissique, mais ce que j'aime dans ce fragment, c'est que vous avez en fait deux sous-textes, de palimpseste, quoi, vous voyez, parce que vous voyez écrit à la... J'écris toujours comme ça. Il y a des petites notes qui sont au crayon de papier, puis après je réécris dessus, j'efface tout et personne ne le voit. Mais là, il en restait un bout, alors je vous le montre. Et vous voyez que, par exemple, il n'y a pas de continuité. Là, ici, on est à la mesure, je ne sais quoi, disons 27, 28, 29, et en fait, je fais la 30. Et après, je vais faire celle-là. D'ailleurs, j'ai préparé, vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire là. Et ça, on l'a. Voilà, ça c'est le début. Alors, vous voyez, le début, on voit que j'ai repéré ici le phénomène de pliage. Vous voyez ici, je mets en relation un peu, donc c'est des documents que je vous demande de considérer de façon vraiment presque poétique, quoi. Vous voyez, ici, on a une définition d'axe. Donc, c'est un exemple que j'aurais pu donner à jouer tout à l'heure à Vanessa comme un pli, repli ou contraction, je ne sais plus ce que c'est.